d'autre soin que de lui prendre sa nourriture. Or, Joseph était... Est-ce que quelqu'un est en train de lire avec moi? Or, Joseph était... Verset 6. Or, Joseph était... Et... Il était... Et... Il était... Et... Quelqu'un me disait la semaine passée que le Seigneur ne fait jamais de choses mauvaises. En fait, c'est vrai, même si tu es comme ça, comblé, tu es beau pour Dieu. Même si tu es comme ça, tu es beau pour Dieu. Même si ton nez est comme ça, tu es belle pour Dieu. Même si ton nez est songeri, tu es. Ça n'est pas maintenant de comment tu es en train de se considérer. Mais Joseph, il était beau détail. Il était beau, il avait une belle taille, il avait une belle figure. Alléluia. Le Seigneur, lorsque Joseph est en train de prendre, Dieu, lorsque tu es en train de faire les choses de Dieu avec sérieux, le Seigneur s'occupe pas seulement de... Il y a des gens qui pensent à Shingabala, Shingabala, bala. Mais les cheveux, je ne sais pas. La barbe, je ne sais pas. La coiffure, je ne sais pas. Il faut bien les regarder. Quand il veut sortir, il dit rentre ici, viens ici. Alléluia. Le Seigneur, il prend soin de notre esprit. Il prend soin de notre âme. Il prend soin de notre corps. Dis avec moi le corps. Même si ça restera ici, il utilise le corps pour faire certains travaux. Il utilise le corps pour procréer. Il utilise le corps pour porter les seaux. Il utilise le corps pour signer. Tu as déjà vu quelqu'un signe son papier avec l'esprit? Toujours avec les doigts. Donc ces doigts doivent donner confiance à quelqu'un va le pouvoir. La Bible dit qu'il était beau de taille, il était belle de figure, sa figure était jolie. Il prenait soin de sa figure pour la gloire de Dieu. Dis avec moi, pour la gloire de Dieu. Vraiment pour la gloire de Dieu. Dans la maison de son père, il était beau. Il était esclave, il était beau. Dans la maison de Potiphar, il était beau. Alléluia. Prends soin de ton corps, mais pour la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Quand un frère vient te dire, Seigneur, tu es très joli, pour la gloire de Dieu. Frère, tu es très beau, pour la gloire de Dieu. Il y a souvent les gens, quand ils viennent te dire que tu es très joli, c'est parce qu'il veut t'approprier ta beauté. Il veut prendre sa beauté pour toi, sans t'épouser, hein, sans te marier. Juste pour lui. Alléluia. Si je ne suis pas encore marié, ma beauté c'est pour Dieu. Amen. Si je n'ai pas encore d'alliance, ma beauté c'est pour Dieu. Amen. Si je n'ai pas encore dans la maison d'un homme, ma beauté c'est pour Dieu. Dis au voisin pour Dieu. Dis bien pour Dieu. Parle-lui encore même s'il ne veut pas t'écouter, dis pour Dieu. Dis bien pour Dieu. Il était très beau de figure, très beau de taille. Dieu, quand tu es bien aimé, écoute, fais une expérience, enferme-toi dans une chambre, éteins les lumières si c'est possible, mais que ça ne soit pas trop noir. Laisse un peu la fenêtre ouverte. Mets-toi, si tu ne sais pas prier, chante pendant 1 heure. Quand tu ouvres la porte, prends les miroirs, regarde-toi. J'ai fait ça. Merci beaucoup, maman. Bon, maintenant, par cet exemple, fais ça encore, tu vas voir. Tu vas voir ce que la Bible parle de la transfiguration, c'est que la prière est capable de faire. C'est que la prière, quand tu es en train de prier et tu fuis les péchés, tu te répands du mal, tu vas voir ce que la prière est capable de pouvoir faire. Joseph vivait une vie de repentance, une vie d'adoration. Il souffrait, mais un jour il avait eu un songe. Il avait vu qu'autour de lui, il y avait la lune, le soleil et 12 étoiles qui étaient en train de 11 étoiles qui étaient en train de s'incliner devant lui. Dieu lui avait dit, voilà ce que tu vas devenir. Si la lune qui est très jolie s'incline devant toi, si le soleil qui est très scintillant s'incline devant toi, si les étoiles, qu'on parle des stars, les stars, s'il y a 11 stars qui s'inclinent devant toi, mais toi-même tu es comment? Toi-même tu es comment? Toi-même tu es comment? Tu n'as pas compris que tu es plus qu'une star. Tu n'as pas compris que tu es plus que tous ces gens, je ne vais pas citer leurs noms, qu'on voit à la télévision, qu'on voit sur internet. Tu n'as pas compris. Voilà pourquoi quand on te dit, oh, tu es jolie, je t'aime. Toi, jolie fille comme ça, tu es seule. Je ne sais pas. Je ne suis pas seul. Toi, jolie femme, déjà âgée comme ça, tu n'as pas un homme. J'ai un homme. J'ai Jésus-Christ avec moi. J'ai Jésus-Christ. Et Jésus est en train de préparer mon homme à moi. Dis, ma soeur, dis mon homme à moi. Si tu veux avoir ton homme à toi comme maman israélienne, c'est maintenant que tu le prépares dans la prière. C'est maintenant que tu le prépares dans la repentance. C'est maintenant que tu le fais. J'ai mon homme à moi, j'ai ma femme à moi. J'ai ma femme à moi. Après ces choses, verset 7, après quelles choses? Après les jolies choses. Alléluia. Après la conception, Joseph a été attaqué par ses frères parce que son père l'aimait.
Joseph a été attaqué par ses frères parce qu'il avait la vision. Joseph a été attaqué par ses frères parce que ce qu'il disait s'accomplissait. Joseph a été attaqué par ses frères parce qu'il était sage. Il a été attaqué par ses frères parce qu'il avait l'onction. Il avait la tunique en couleur que son père ne pouvait pas donner n'importe qui lui a donné. Alors, quand il est entré dans la maison de Potiphar, une femme, Maman Potiphar. Maman Potiphar avait l'esprit de Tamar. Il faut écrire ces choses parce que tu vas prêcher ça. Tu me regardes comme ça. Maman Potiphar avait l'esprit de Tamar. Il regarde les jeunes hommes de 17 ans en train d'entrer. Il y a des chrétiens qui ne savent pas voir, mais les païens savent voir. Ils savent voir. Ils savent voir. Je suis entré dans cette ville. Ils m'ont regardé. J'ai crié dans mes 26 ans. Dieu, on commence ici. On commence là-bas. On commence là-bas. On a commencé par des garages. Il a dit, ces petits-là, il n'est pas pour rien. Les gens se mettent, font une réunion. Des femmes, des diplomates, ils font une réunion, disent, on va la voir. on va la voir. Alléluia. Écoutez, si, lisez avec moi le verset 7. Après ces choses, il arriva que la femme du maître porta les yeux sur Joseph. On n'a pas dit qu'il regardait Joseph. Alléluia. Fais très attention à ce que tu fais avec tes yeux. Fais très attention à ce que tu es en train de faire avec tes yeux. Fais très attention à ce qu'on est en train de te montrer. Tes yeux sont des fenêtres pour ta vie. Tes yeux sont les portes pour ta vie. Tes yeux sont des éléments sacerdotaux par lesquels tu peux observer, par lesquels tu peux recevoir par l'esprit. Tes yeux sont les portes vers le monde. Tes yeux sont les portes vers l'univers. Tes yeux te font voir où tu seras. Joseph a vu où il sera par ses yeux, mais par ses yeux spirituels. Il porta les yeux sur lui. Quand on porte les yeux, on ne regarde pas. On prend les yeux, on laisse là. Le matin, il est là. Le soir, il est là. Joseph passe, elle regarde. Joseph rentre, elle regarde. Voilà pourquoi chez nos voisins, ils disent, quand tu regardes une fois, tu regardes une deuxième fois, tu as péché. Ça signifie quoi? Ça dit que l'œil est resté là. Est resté là. Qui est en train de te regarder? Et quand il te regarde, il dit quoi? Quel est l'objectif de ces regards sur toi? Avec qui tu habites, avec qui tu es? Elle porta les yeux sur ce jeune homme, sur Joseph, et lui dit, sans pudeur, et lui dit, sans retenue, couche avec moi. Ne perdons pas le temps, direct. Direct. Quand ils viennent chez nous, ils ne viennent pas chercher le corps. Parce que cette grande dame, la femme d'officier, un général de l'armée des pharaons, s'il avait besoin d'un homme, il en avait en Égypte. Des gens de taille, des gens costauds, des gens très bien parfumés. Il n'allait pas chercher un esclave. Il n'allait pas chercher quelqu'un qui nettoie. Il n'allait pas, même s'il est beau, il ne sent pas bon. Alléluia. Ce n'est pas le corps de Joseph. Ce n'est pas le petit corps de Joseph. C'est l'étoile de Joseph. C'est les stars de Joseph. C'est la lune de Joseph. C'est le soleil de Joseph. C'est ce qui l'intéressait. C'est ce qu'elle voulait avoir. En le cherchant, ce n'est pas l'argent de Joseph. Il n'en avait pas. Ce n'est pas la beauté. Ce n'est pas la taille. La femme regardait ce qui était en Joseph. Amen. Une grande dame comme ça avec un petit de 17 ans, qu'est-ce qu'il va trouver dedans? Que Dieu me garde que je n'aille pas dans les profondeurs maintenant, sinon je peux aller plus loin. Qu'est-ce qu'il va trouver? Non, ce n'est pas ce que tu penses. Elle ne cherchait pas ça. Elle cherchait une étoile. Elle cherchait une onction. Elle cherchait un lot. Elle cherchait un témoignage. Elle voulait prendre. Bien-aimé, écoute-moi. Ces relations te fait prendre des choses. Tes relations, ça t'arrache quelque chose. Ces relations, ça te fait voler des choses. Ces relations, ça t'embrouille. Ces relations, ça te rabaisse. Si tu étais en haut, entouré par les étoiles, entouré par la lune, entouré par le soleil, quand tu y entres, quand tu sors, tu laisses toutes les étoiles là-bas. Merci. Quand on te entre, quand il sort, ils amènent toutes les étoiles là-bas. Et tu vas penser, même, tu peux même continuer à parler à l'Anchinga, rien. Ça même un fou peut le faire. Tu peux continuer à étendre les mains sur les gens, rien. Même les pousser tomber, rien. Dieu n'est plus là. C'est lui qui s'accouple avec les prostituées. Parce que ça, c'est un langage d'un prostitué. C'est lui qui s'accouple avec les prostituées. Devient un même esprit avec eux. C'est ce qu'ils veulent lorsqu'ils viennent chez nous. Écoute-moi, jeune homme. Écoute-moi, jeune femme. Lorsqu'ils viennent chez nous, écoute-moi, papa, écoute-moi, maman. Lorsqu'ils viennent chez nous, ils ont vu quelque chose. Ils ont senti quelque chose. Ils ont vu ce qui se passe autour. Ils ont vu. Moi, je les sens venir aussi. Même si je suis marié, je les sens venir. Je les sens arriver. Je les sens par les regards, par la salutation, par les églises. Je les sens. Je dis, ouais. Je ne suis pas encore arrivé là où je dois arriver. Ouais. Dis bien ouais. Dis bien ouais. Le diable n'a pas peur. Oh non, tu ne vois pas. Quelle alliance?
Tout le monde peut fabriquer ça, les mettre dans les doigts. Il n'y a pas ça. Il y a la personnalité. Dis avec moi la personnalité. Il y a l'autorité. Dis avec moi l'autorité. Il y a l'image. Dis avec moi l'image. Viens avec moi, lui dit-il. Joseph refusa. Il dit à la femme de son maître, j'aime Joseph. J'aime bien Joseph. Il dit, voici mon maître, ne prends avec moi connaissance de rien dans cette maison. Il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Tout. Il m'a tout donné ici. Tout. D'ailleurs, c'est lui-même qui a dit. Il a signé. Joseph, je te donne tout. Giving you all the south, all the stuff, all the chair, all the bed, all this, tout. Je te donne tout. Il m'a donné tout. Mais il a 17 ans, hein, Joseph. Il a 17 ans. Une opportunité. On est encore jeune, on doit avancer. Il me donne tout. Il y a connaissance de rien. Il a tout remis entre mes mains. Tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Et il ne m'a rien interdit. Excepté ta femme. Excepté toi. Alléluia. Et maman Potiphar, si tu ne te rappelles pas, j'ai droit à tout sauf à toi. J'ai droit à tout sauf à toi. Allez, maman Potiphar avec l'esprit de ta main. Non, viens. Tu as déjà tout, il reste moi. Donc prends-moi aussi. Non, maman Potiphar, je vais doucement. Alléluia. Je ne suis pas appelé à m'arrêter dans la maison d'un général. Un général, c'est grand. Je ne suis pas appelé à m'arrêter dans la maison d'un général. Un officier, c'est très grand. Je ne suis pas appelé à m'arrêter dans la maison d'un officier. Un officier, c'est trop honorable. Je ne suis pas appelé à m'arrêter dans la maison d'un officier. Je vois très loin. Je vise très loin. J'ai une grande vision. Quelqu'un ne me comprend pas. Je suis en train de viser plus loin. Je suis en train de viser plus loin. Si je suis accepté chez Potiphar, je serai accepté chez Pharaon. Si je suis accepté chez Pharaon, je serai accepté chez César. Je serai accepté chez César. Je serai plus grand. Amen. Alléluia. Amen. Non, pas moi du tout. Non. J'ai une vision. Les gens qui tombent rapidement dans les dragages terre à terre des poulets, les dragages de cochons, les dragages de canards, les dragages des gens sans tête, les gens qui tombent trop sont les gens qui n'ont pas de vision. Qui n'ont pas de vision. Les gens même qu'on voit bien dans les ministères en train d'arracher. J'arrache les maris, j'arrache la femme. Avant d'arracher les maris, avant d'arracher la femme, arrache d'abord ta délivrance. Arrache d'abord ta délivrance. Tu n'as pas encore considéré, tu commences par arracher d'abord ta délivrance. Si quelqu'un vient me voir, je pose la question. Papa, est-ce que tu as déjà fait ta délivrance? Est-ce que tu es déjà avancé dans ta délivrance? Maman, toi qui me veux, est-ce que tu es déjà fait un pas dans ta délivrance? Je ne veux pas arriver dans ta maison, on commence encore, on a combattu au ministère, à la maison on commence à combattre pour avoir un pain. On commence à combattre pour avoir une boîte de tomates. On prend une boîte de tomates, on coupe, on divise ça en 10 parties, on garde pour une semaine, 7. Non. J'ai été cela dans ma famille. Maintenant, quand je sors de la maison de mon père, comme Joseph, je vais entrer dans autre chose. Dis, je vais entrer dans autre chose. Je déclare une autre chose pour toi au nom de Jésus-Christ. Je déclare une autre vie pour toi au nom de Jésus-Christ. Si vous mangez une fois par semaine, une fois 3 jours dans votre maison, dans ta maison, je ne parle pas de la maison de ton père, dans ta maison, vous mangerez plus que ça. Dans ta maison, vous allez nourrir les gens. Dans ta maison, il y aura une réserve pour les étrangers. Parce que nous recevons et nous donnons. La Bible dit, vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. Les invités viendront à votre maison et mangeront. Ah, quelqu'un n'est pas en train de me connaître, de me comprendre maintenant. Je ne m'arrêterai pas chez Potiphar. Je suis en train de partir loin. Je ne m'arrêterai pas chez Potiphar. Je suis en train de partir loin. Dis avec moi loin. Dis avec moi loin. Je peux dire quelque chose à quelqu'un. Si tu veux aller loin, sois avec quelqu'un qui va loin. C'est la vérité. Si tu veux aller loin, sois avec un ami qui va. Si tu veux aller plus haut, sois avec un papa qui monte. Soit avec une maman qui monte. Soit avec un fiancé qui monte. Quand tu vois les gens qui sont en train de se patauger dans la boue, en train de parler des étaux, il y a telle voiture. Non. Comment il s'appelle l'autre dans le Portugal? Ronaldinho, il a plus que lui. Non. Non, Eto est plus fort. Non, et l'autre chez nous là-bas. Drogba. Non, et Drogba. Vous êtes en train de tourner déjà. Vous pouvez lui dire, hé papa, s'il te plaît papa, moi je veux que tu m'amènes très haut. Alléluia. Donc si tu es encore dans les voitures de Drogba, alors nous sommes en train de témoigner de voitures ici, même si ce sont des petites voitures, mais c'est déjà une voiture, toi tu es encore en train de voir les voitures de 7 milliards, des autres. Au lieu de parler des autres, parle de toi. Dis bien, parle de toi.